Hello très cher ange des signes de feu, j'espère que tu te portes bien, ce presque début de mois de mai, que tout se passe bien pour toi, en tout cas moi ça se passe bien pour moi donc ça va. Alors on se retrouve pour cette vidéo qui va représenter le tirage des signes de feu pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et donc, si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance ont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit beaucoup plus personnalisée et puis énergétique aussi, ou sinon si tu souhaites te faire accompagner pour pouvoir justement réaliser tes objectifs de vie professionnelle en l'occurrence avec l'aide des anges, eh ben, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Alors, pour cette semaine, je vais tirer une carte d'huile essentielle. Ça fait un petit moment que je n'avais pas tiré de carte d'huile essentielle, je trouve. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de feu pour cette semaine du 29 avril au 5 mai? Alors, on nous parle de l'huile essentielle d'encens. Et on nous invite à croire cette semaine, ou à ne pas croire. On va voir, j'irai lors du tirage de tarot, ce qu'on veut nous dire. Ok, par rapport à ça. Donc en tout cas, le mot clé, c'est croire. Bon allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur ce tirage, très cher signe de feu. Alors cette semaine, on nous incitait à croire, et donc c'est l'huile essentielle d'encens. Ok, donc on va voir dans quelle mesure on nous parle de croire en quelque chose ou de ne pas croire. Comme je te disais, ça peut être croire vraiment ou ne pas croire sur ce que nous disent les personnes ou peut-être certaines informations qui sont fausses. Et moi, je te le dis, j'ai vraiment la sensation qu'il y a le côté ne pas croire en quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça que je te disais qu'il y a ces deux aspects. Bon, alors. Cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges pour faire le tirage général et je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour avoir le petit message de fin. Voilà. Donc, pour les signes de feu pour la semaine du 29 avril au 5 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'action. Ok, donc cavalier de bâton. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir justement agir dans une certaine perspective. Mais comme je te disais précédemment, c'est que moi j'ai l'impression que il n'y a pas cette... on veut agir d'une certaine manière, mais moi c'est comme si on me disait... Oui, mais faut pas croire que faut pas croire que cette action-là va te permettre de pouvoir justement obtenir ce que tu veux. Tu vois? Il y a vraiment ce côté-là qui apparaît, en tout cas moi, au travers tout ce qu'on nous dit. Donc effectivement, toi t'es une personne qui va aller dans l'action. Je dirais qu'en plus de ça, par rapport au fait que tu sois un signe de feu, il y a vraiment cette caractéristique. Le cavalier de bâton peut te représenter, tu vois, parce qu'il y a le côté, on se met en action, etc. Mais tu vois, cette action-là, moi j'ai l'impression que c'est plus une action, c'est pas une action, tu vois, du cœur. C'est-à-dire que, en tout cas pour certaines personnes, c'est-à-dire que on a l'impression que aussi bien notre cœur nous dit, il va falloir, tu peux agir de cette manière-là. Et en fait, toi, par rapport à un raisonnement ou par rapport à ce que quelqu'un d'autre va te dire, en fait, tu vas employer un autre raisonnement. Tu vois, tu vas aller dans une autre direction. Tu vas établir des actions dans une autre direction. Et il y a vraiment ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on parle de croyance, tu vois. Parce que, quelque part, en fait, la croyance, c'est le mental. Et par moment, en fait, le mental peut nous indiquer certaines choses.
peut nous indiquer certaines choses qui sont pas forcément crédibles, tu vois. Et donc c'est pour ça que moi j'incite tout le temps les personnes à pouvoir sonder leur cœur pour savoir si le cœur et la raison, j'ai envie de te dire, sont en concordance. Parce que s'il y a une disconcordance, en fait, c'est même pas la peine d'aller dans cette action-là précisément, parce que en fait ça donnera pas quelque chose de grandiose, tu vois. Donc il y a vraiment ce côté-là, en tout cas, qu'on nous pose cette semaine. C'est de savoir, en fait, si les actions que tu poses, ce sont des actions qui sont véridiques, qui ont du sens, ou si ce sont des actions qui n'ont pas de sens quelque part, qui n'ont pas de sens et qui t'amènent vers des choses un peu compliquées. N'est-ce pas? Là, on a le cavalier d'épée. Et tu vois, en fait, ça représente le drame. Alors, le drame, c'est pas qu'il y a quelque chose de dramatique qui va se passer, hein, qu'on soit d'accord. C'est juste pour t'indiquer qu'en fait, parce que le cavalier d'épée, il est sur le mental. C'est ce que je t'expliquais. Je t'expliquais que c'est comme si, en fait, l'action que tu devais faire, que tu faisais, c'est une action qui était relatif au mental, c'est-à-dire à un scénario que tu mets en place au lieu ou à une validation qui vient de l'extérieur, alors qu'en réalité l'action que tu dois mettre en place sur ta problématique en question, d'accord, c'est pas forcément sur un projet, mais sur ta problématique en question, il faut sonder le cœur pour savoir s'il est adéquat. En fait, là, le cavalier d'épée, il dit que le mental, si c'est une action qui est issue de ton mental, il va falloir se méfier. Parce que ça va pas donner quelque chose de mirobolant au final. Hein. Ça risque justement de péricliter par la suite. Et c'est ça qu'on te dit, en fait. C'est pour ça que c'est en position de Ganesh. C'est vraiment le côté fais attention. Parce que si tu agis par rapport à ton mental ou par rapport à ce que disent les gens et que toi, au niveau de ton cœur, il te dit autre chose, ne va pas dans cette action. Vraiment, ne va pas dans cette action. Arrête tout. Et après, ton cœur et ton mental se mettent d'accord pour pouvoir établir une action qui soit cohérente. D'accord? Parce que c'est ça, en fait. Hein, tu vois, c'est ça la finalité, je dirais, des choses. Et en fait, quand ton cœur et ton mental sont en symbiose, tu vois, on met une action qui soit commune, c'est là où tu prends les meilleures décisions. C'est là où tu vas aller le plus loin. Tu vois, il y a vraiment ce côté-là qu'il va falloir prendre en compte. Donc là, c'est ce qu'on te dit. On te dit que le mental, elle est mauvaise conseillère dans ce que tu fais, d'accord? Donc on t'amène quelque part à une certaine réflexion par rapport à ça, ok? Une certaine réflexion ou, c'est une certaine réflexion à plutôt privilégier des actions qui sont relatives à ton cœur. Donc, moi, je te dis, sonde ton cœur pour savoir, en fait, ce que ça va donner. Et ensuite, tu verras que, voilà, il y aura beaucoup plus d'apaisement. Le cœur, il va être représenté par le 3 de coupe, d'accord? Donc, célébration. Alors, célébration, c'est quelque chose qui vient, pour moi, en tout cas, le côté on célèbre ça, c'est quelque chose que tu verras dans l'avenir. C'est pas forcément dans cette semaine-là en particulier. Ou ça peut être cette semaine-là par rapport à une action que tu as en tête en début de semaine, tu vois, par exemple. Ou que tu avais en tête déjà la semaine dernière. Mais là, en fait, on te dit 3 de coupe, et c'est des coupes. Là, c'est le côté coupe qui arrive, parce que c'est le côté émotion, c'est le côté cœur. C'est le côté cœur en disant, c'est en fait le cœur qu'il va falloir interroger pour pouvoir mener cette action-là. Parce que c'est ton cœur, t'as certainement, au niveau de ton cœur, tu vois, moi, vraiment, je t'invite à voir, en fait, au niveau de ton corps, si t'as des sensations qui te... au niveau, et notamment au niveau de ton cœur, savoir si ton cœur, en fait, tu vois, est en expansion ou est en contraction. Si en contraction, ça veut dire que l'action que tu es en train de mener, ça va pas. Ou si par exemple tu as des, tu vois, au niveau physique, tu as des petits, alors moi j'ai des choses de ce genre-là de temps en temps, quand je prends pas justement, parce qu'il m'arrive de pas prendre de bonnes décisions, bien évidemment.
Donc ça m'arrive encore. Mais voilà, quand je prends pas des bonnes décisions, en fait, on me le dit, quoi. J'ai une sensation physique qui va avec. Donc, mais par contre, quand je prends des décisions, quand je sens que je suis dans le cœur, quand je sens que, voilà, c'est une autre sensation, tu vois. Je sens que je suis contente, que je suis, ouais, que je suis en joie. Donc là, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, c'est ça qu'il va falloir évaluer au niveau de tes émotions. Évaluer tes émotions pour savoir, en fait, si tu le sens bien ou si tu le sens pas du tout. Ok? Parce que l'action du cœur, l'action qui va être proposée et qui vient du cœur, en fait, ça sera l'action à mettre en place. Et c'est vraiment représenté par ce 3 de coupe. Ok? Bon, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine en conclusion? N'aie pas peur de suivre tes rêves. Bah oui. Bah ouais. Parce que je pense qu'au niveau du mental, justement, le truc, c'est que le mental, il est là pour te mettre en sécurité aussi. Il est pas hyper mauvais, le mental. Il y a certaines personnes qui disent oh, non, le mental, faut pas trop le suivre, etc. Non, moi je dis il faut avoir une certaine, tu vois, il faut que le mental et le cœur soient en symbiose, tu vois, soient cohérents, soient en symbiose, marchent ensemble. Et c'est comme ça que tu vas prendre les meilleures décisions. Mais peut-être que le mental, en fait, l'action qui voulait, je dirais, mettre en place, c'était une action qui était qui était générée parce qu'il y avait une peur qui était derrière. Parce qu'il y a une peur qui est derrière et qui fait que, ben voilà, on veut pas entamer cette action-là parce que justement, il y a ça qui est derrière, quoi. Il y a cette peur qui est derrière. D'accord? Donc là, on te demande quelque part de balayer cette peur et de pouvoir aller directement vers tes rêves. Ok, peut-être que tu as des rêves, moi peut-être que j'ai le sentiment que tu as des rêves qui sont assez ambitieux pour toi, peut-être assez ambitieux pour les autres, mais j'ai envie de te dire que les autres qui le qualifient d'ambitieux ou de pas ambitieux, ça c'est pas leur problème, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est nécessaire pour en revenir à la croyance, c'est de vraiment croire en toi, d'accord? C'est de vraiment croire en toi, croire que les rêves que tu as, qu'ils soient ambitieux ou qu'ils soient pas ambitieux, en fait, tu as la possibilité d'aller vers ces actions-là, tu vois, vers ton rêve. Tu as la possibilité d'y aller, ok? Et moi, en voyant le 3 de coupe, c'est comme si on me disait que bah, ton rêve va être couvert de succès. Tu vois, tu vas pouvoir célébrer à un moment donné. Tu vas célébrer certaines étapes. Donc n'aie pas peur d'aller vraiment vers ça. Vers ces rêves-là que tu as envie de mettre en place. Ok, bon, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ta présence, pour ton visionnage et pour tes likes et pour tes partages. Vraiment, ça fait plaisir et ça permet de pouvoir soutenir ma chaîne. Donc vraiment, merci infiniment. Et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. D'ici là, je te souhaite une très belle semaine. Allez, à bientôt.